Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les étapes pour la réalisation d'un croquis d'un cercle par 8 points. Vous savez, le cercle, il faut être dessiné avec précision pour respecter la forme. Or, le dessin par 4 points, notamment pour des cercles qui ont un grand rayon, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Alors, il faut avoir plus de points, 8 points dans notre cas. On voit ici dans cette liste qu'il y a quand même des étapes à réaliser. Or, la rigueur doit être là, notamment dans le cas des apprenants. Aussi, les personnes qui s'essayent sur un cercle, et ils doivent arriver à dessiner bien le cercle parce que c'est une figure géométrique plane de base dans le croquis. Ils doivent faire preuve de patience et de persévérance, des qualités très rares à notre dessinateur de nos jours. Alors, regardons quelles sont les étapes. Dans un premier temps, on va tracer le cercle de centre qui se trouve à l'intersection des deux lignes d'axe. Donc, quelque part ici, on va dessiner une ligne verticale, ligne fine, ayant comme motif la ligne d'axe. Ici, c'est le point qui sera le centre de mon cercle. Remarquez s'il vous plaît que cette ligne d'axe elle est fine, que j'essaie aussi de garder des bonnes proportions entre les longueurs de segments, les longueurs des tirets et les espaces entre ces éléments. Donc ça, c'est la première étape, j'ai le centre de mon cercle. Après ça, je dois me proposer un rayon pour mon futur cercle. Dans mon cas, par exemple, je propose 8 cases. 2, 4, 6, 8 cases. Voilà, c'est le rayon à utiliser. Mais le rayon doit être d'ici à droite quelque part, donc je dois compter 8 cases. Je vais compter 8 cases. 2, 4, 6, 8. Ici, je fais une marque. C'est un tiret vertical à l'intersection avec la ligne d'axe. J'ai un point. À gauche, 2, 4, 6, 8. C'est bien. Un autre tiret vertical. En haut, 2, 4, 6, 8. Un autre tiret vertical. Cette fois, c'est un tiret horizontal. 2, 4, 6, 8. Un autre tiret. Voilà. Donc, mon cercle doit passer par ces 4 points. Mais comme j'ai dit, pour obtenir une bonne forme, j'ai besoin au moins de 8 points. Eh bien, pour dessiner les autres 8 points, c'est ça qu'on va avoir. Bien sûr, vers la fin, je vais tenter d'ajuster les longueurs des lignes d'axe et observer aussi que je préfère que le centre de mon cercle soit situé à l'intersection des segments. Bien. Donc, on a vu ici l'étape numéro 2, 4 points sur les axes, les tirés. L'étape suivante, carré circonscrit au cercle. On le fait en ligne de construction. En effet, par ces points d'ici, on va dessiner des lignes horizontales. Lui, c'est un côté du carré, un autre côté, cette fois verticale. Ligne continue fine, en d'autres mots, ligne de construction. Eh bien, ce carré, il sera circonscrit à mon cercle. L'étape suivante, je dois dessiner les diagonales de ce carré en ligne de construction. Voilà. Je mets le crayon par exemple dans ce point, je regarde vers ce point d'ici qui est le coin de la petite case et par la suite je dessine ma diagonale qui doit passer par ce point d'ici. Après ça, je continue avec patience et persévérance. Même chose ici. Ligne continue fine ou ligne de construction. Dès que quelque chose n'est pas bon, je dois effacer, redessiner. Je n'ai pas le choix. Par la suite, je dois diviser ces diagonales. Observons qu'elles sont déjà divisées en deux. Alors, on va les diviser en 4.
En effet, vous voyez, avec une ligne imaginaire, si je prolonge comme ça, j'obtiens ici un point. C'est le milieu de la moitié de la diagonale. Donc c'est quart de diagonale ici. La même chose ici. La même chose ici. La même chose ici. Moi, je dois avouer que j'ai pris un nombre de 8 cases pour faciliter mon travail. Mais n'importe le nombre de cases, je dois être capable, à l'œil, en comptant les cases, de trouver ces divisions-là. Après ça, ce côté extérieur de la diagonale, je le divise encore une fois en deux. Et comme ça, j'obtiens quoi? Une huitième de la diagonale. Et après ça, cette partie d'ici, je vais la diviser encore une fois en deux. C'est 1 sur 16 de la diagonale. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante qui consiste à trouver encore 4 points de mon cercle, mais situés sur les diagonales, des tirets, on va dessiner. Et bien pour ça, et peut-être vous allez vous poser la question pourquoi je dessine tellement de divisions. Peut-être il y a une autre manière beaucoup plus simple qu'on peut trouver sur Internet, mais non, il n'existe pas une manière plus simple. En effet, le dessin que je vous présente, la manière a été vérifiée avec des moyennes très précis en utilisant l'AutoCAD, et le point qu'on va trouver maintenant, il se trouve très bien là. Alors, cette partie d'ici, voilà, ici par exemple, quelquefois, je n'ai pas le droit de faire ça, mais je vais le mettre en évidence. Ce segment d'ici, je vais le diviser en 3 à l'œil. Et ce tiret, il est un petit peu plus long. C'est pour mieux le distinguer. Et bien, par ici doit passer le cercle. Donc, je divise en 3 et par ici doit passer mon cercle. Je divise en 3 et par ici doit passer mon cercle. Je divise en 3 et par ici doit passer mon cercle. Maintenant, j'ai les 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens dans le point numéro 1 pour dessiner mon cercle. Alors, je vais dessiner mon cercle par 8 points. Et ici, voilà la technologie, parce que disons, il y a une technique pour dessiner ces cercles-là. Je vous propose la technique suivante. Donc, je mets le crayon ici. Je regarde vers le point suivant, qui est lui. Et je connais déjà la trajectoire que mon crayon doit suivre. Eh bien, je commence à dessiner. Et je vais dessiner la moitié gauche de mon cercle par 5 points. Et après ça, la moitié droite de mon cercle par 5 points. Ce que je dois être attentif, que le cercle passe par ici, pour respecter la proportion, et aussi pour respecter la forme, qu'il soit tangente à ce côté du carré. Donc c'est quelque chose comme ça. Tangente même ici, tangente ici. Ici déjà, ce n'est pas bon. Donc je reviens. Tangente ici et il passe par ici. Ici ce n'est pas bien. Maintenant c'est mieux. Et côté droite. De haut en bas. Je regarde un petit peu mon cercle. Ici, il semble que je pourrais ajuster un petit peu la forme. Voilà. Bon, et on dirait que c'est relativement bien. Après ça, je dois ajouter les côtes. La seule côte que je dois ajouter, c'est le diamètre. Or, pour ajouter les côtes, il y a les éléments de la cotation. Les éléments de la cotation sont la ligne de côte. Et cette ligne de côte peut être seulement ici, mais moi, je préfère toujours dessiner une ligne diamétrale. Cette ligne, c'est obligatoire qu'elle passe par le centre de mon cercle. Et pour que la côte soit plus claire, je vais sortir la valeur dehors ici. Ça c'est la ligne de côte. J'ajoute les flèches qui doivent être aiguës, qui doivent reposer sur la chose qui est dessinée. Après ça, j'ai le bras de la ligne de côte ici et j'ai la valeur de côte. J'écris avec de l'écriture technique. C'est le symbole qui accompagne comme un préfixe le diamètre. Et après ça, c'est la valeur de diamètre qui est inconnue. Et pour ça, je pourrais écrire ici par exemple le point de suspension. L'étape suivante, c'est de donner l'épaisseur gras au trait.
Donc je vais tenter de suivre exactement la ligne fine de mon cercle. À la limite, je pourrais corriger un petit peu la forme de mon cercle. Je regarde vers le point suivant. Et voilà mon cercle. Et dernière étape qui est écrite ici, c'est l'annotation de croquis qui doit être en écriture technique. Par exemple, ici, ce que je pourrais faire, c'est de écrire au moins le nom de l'objet qui est dessiné. C'est un cercle, donc, avec écriture technique. Rarement, j'utilise seulement des lettres majuscules, mais quand il s'agit du nom de l'objet, on peut le faire. Seulement des majuscules. À cette annotation, je pourrais ajouter aussi mon nom, la date, la matière de laquelle a été obtenue la pièce. À la fin, je constate que les lignes d'axe sont un petit peu trop longues. Ça, ce n'est pas une tragédie, mais voilà, je pourrais ajuster ça. Remarquons aussi que je laisse toutes les constructions qui ont été déjà faites. Avant de terminer, j'aimerais vous montrer quelques erreurs avec lesquelles je me confronte souvent dans les dessins de mes apprenants. Dans un premier dessin d'ici, le dessinateur, de manière voulue cette fois, il a dessiné toutes les constructions auxiliaires. Ça, c'est excellent. Il a trouvé très bien les 8 points. Ici, on voit que c'est bien. Le cercle commence très bien. Il passe par ici, il est tangent au carré. Mais à la place de passer par ici, point d'interrogation, il passe par ici. Donc, la forme du cercle, le cercle est déjà déformé. Après ça, le cercle doit passer par ici, mais le cercle, il ne passe pas par ici, il mord de mon carré, ce n'est pas bien, bien sûr. Le cercle doit passer par ce point d'ici, mais il passe vers l'intérieur maintenant, ce n'est pas bon. Le cercle aussi doit être tangent dans ce point, mais non, il passe à côté de ce point. Enfin, ici, le cercle passe par le point qui est voulu, bien, mais après ça, quand on continue le cercle, à la place d'avoir une forme par laquelle le cercle soit tangente, une belle tangence ici, non, il est aigu. Comme vous pouvez voir, le cercle, il est aigu, donc la forme de cercle laisse à désirer. Et si ici il était aigu, ici vous voyez, il se confond pour une bonne longueur avec la ligne droite. Donc si on fait une comparaison entre ce qu'on a ici et ce que j'ai obtenu ici, déjà on peut voir les différences concernant la précision et la forme finale du cercle. Puisque le cercle il est évalué aussi concernant l'utilisation des types de lignes. Ce qu'on constate ici est le fait que par on ne sait pas quel miracle, le dessinateur il a obtenu une très belle forme de mon cercle sans utiliser aucune construction auxiliaire. Aucune construction, la forme elle est bonne. Mais la ligne qui a été ici, qui est une ligne gras, ok, elle est chevauchée. L'épaisseur elle est inconstante. La manière de dessiner la ligne n'est pas une manière technique, elle est une manière plutôt artistique. Cette ligne d'ici devrait être une ligne d'axe, ça veut dire une ligne composée des segments, de tirés et des espaces entre segments et tirés. Ici, c'est une ligne cachée. Elle est composée seulement de tirés. Le centre de mon cercle, c'est l'élément très important avec lequel nous devons débuter. Or, le centre de cercle n'est pas défini. Je dois avoir une intersection des deux lignes ici. Il n'y a pas d'intersection de deux lignes. Concernant cette petite chose, la cotation, tout semble très bon ici. On voit que c'est de l'écriture technique, on voit la ligne de côte, la flèche, puis le symbole phi, et voilà la valeur de diamètre qui est D majuscule.
Mais il y a un problème quand même. Cette ligne d'ici, qui est la ligne de côte, doit être une ligne diamétrale. Ça veut dire si je la prolonge, il doit passer par ce point. Or, elle ne passe pas par ce point. Donc, la cote n'est pas vraiment bonne. Et croyez-moi, on peut penser aussi à d'autres erreurs que les personnes peuvent faire quand ils dessinent un cercle. Merci.